ou bien c'est mensch. S'il te plaît, est-ce que tu peux monter une minute? S'il te plaît. J'aime penser à ça. J'ai besoin d'une personne. Voilà, les gens qui s'opposent à ces démarches, j'ai juste besoin d'une seule personne. On nous vite fait. Merci, merci vraiment. Aie le courage de monter, mon frère. Aie le courage de monter, s'il te plaît. Parce que ça ne sert à rien. Et tu montes pas, on va te bloquer. Plus jamais tu ne nous verras. On va me faire bloquer avec tous les autres profils. Avec tous les autres profils. Donc, monte. Moi, j'aime les gens courageux. Là, vous prenez d'abord le faux profil, tout ça. Ne vous assumez pas, vous venez nous parler. Il ne monte pas. Mais pourquoi vous ne montez pas? Il faut monter. Il ne monte pas. C'est un faux profil en plus. Et vous n'avez pas le courage. Il suffit juste de mettre des commentaires comme ça. Et vous n'avez pas le courage de venir défendre vos opinions. On a même envoyé la demande. Ça ne marchera pas. Mais monte, tu ne comprends pas. Mais montez, monsieur. Ça ne sert à rien d'être derrière un faux profil. Idiot. Un inculte complet comme ça. Et il vient dans nos... Rebonsoir, bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, 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 partagez les amis. Voilà. Partagez les amis, partagez. Bonsoir, bonsoir. Je disais, désolé, 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 désolé pour le retard. Voilà. Mais c'est très important, il faut être connecté. On a besoin de vous donner des informations. Voilà, nous, on doit vous donner des informations pour la suite. Parce que nos combats sont devenus pluriels. On croyait que nous avons juste... Nous, on croyait qu'on avait juste le régime du RDPC à combattre. Mais malheureusement, pour la bataille de l'opinion, on se voit aussi à combattre. Certains qui se disaient du combat. Je ne veux pas étendre ce soir. Kemda, tu me permets. Parce que c'est toi, c'est Marie-Jésus. Maintenant, je demande ta permission, tu me permets. J'ai envie de... Je vais un peu faire... Je vais faire du sale, comme on dit souvent. Ce soir, je ne serai pas tendre. Vous êtes là? Oui. Monsieur, allez-y. Bonsoir. Il a fui. Comment il fuit encore? Vous n'avez même pas, hein? Seulement m'affronter, monter seulement sur un panel vous dépasse. Mais vous voulez donner les leçons à Tiroma, à toute sa stratégie politique. Seulement monter sur un panel, défendre votre opinion à vous, ça vous dépasse. N'importe quoi. Oui, on ne peut pas discuter avec vous. On ne peut rien faire. On peut que seulement vous insulter comme ça. De mauviettes. Oui. Fali. C'est Fali et Poupa. Non, c'est pas Fali. Toi aussi, tu prends le nom de Fali et Poupa, pourquoi? Ah, c'est pas ça. Assume ton nom. Oui, c'est quoi? L'urgence, c'est quoi? Bon, toi et moi, on est du même camp, mais moi, j'ai juste quelques limites que j'aimerais quand même... Attends, après, ça c'est après. Tu vois? Oui, tu vas venir, on va ouvrir le panel après. Voilà, après, ça marche, tout à l'heure. Ok. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Tu viens chez moi, tu me cherches des problèmes. Tu me connais déjà, tu sais que je dérange. Tu viens me dire que Stéphane, tu déranges, alors que tu sais que je dérange. Efface ton commentaire là. Efface ça ou bien tu t'excuses. Tu viens chez moi, tu sais que je dérange. Et tu viens écrire. Efface ton commentaire ou bien tu t'excuses. Voilà. Ou bien tu t'excuses. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir tout le monde. Voilà, on vous a promis hier, je vous ai promis hier de sortir. On devait parler, voilà, on devait faire une analyse politique ce soir, parler sur 3 axes. Mais je vais garder les 2 autres axes qui concernent la dimension géopolitique. Ouais, je vais garder. Mais ce soir, parce que je ne vais pas durer. Je n'ai pas envie de mettre du temps.
Parce que ça demande beaucoup plus. Les deux autres axes, on va le faire prochainement. Voilà. Je vais parler de la Guinée équatoriale. Je vais parler de la visite de Macron au Gabon. Mais ça, je vais le garder. Je ne vais pas donner quelques biscuits. Je garde ça d'abord. Mais on va parler des villes mortes. On va parler des villes mortes. Parce que les gens se plaignent. Pourquoi les villes mortes, c'est la stratégie? J'ai envie de dire ceci. Kemda, tu es là. En fait, j'ai pas envie de répondre à certains détracteurs d'Issa Chiroma. Pourquoi? Pas parce que il n'y a rien à dire. C'est pas eux qui nous intéresse. Premièrement, ils sont vides. Il faut le dire. C'est pas parce que on utilise des mots, bien on parle la langue française, très bien en agence, il y a une certaine phraséologie et tout ça, qu'on excite les gens se mettent en extase, qu'on a la connaissance et la maîtrise de la science politique. Il faut vous détromper. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous allez surexciter d'autres personnes. Mais tout le monde n'est pas mouton. Tout le monde n'est pas mouton. Parce que ceux qui attaquent, nous attaquent, attaquent le leader Chiroma et attaquent son mouvement. Maintenant, moi je ne peux pas répondre à ces personnes parce qu'ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien sur le plan politique. Ils existent en fonction du fait qu'un jour ils ont défendu le professeur Moïse Kamto. Ils sont dans le MRC. C'est pour ça que nous on les a connus. Et ils ont eu cette notoriété. Donc, le truc c'est que ce qu'ils font contre Chiroma et son mouvement, et ceux qui le soutiennent, c'est que si nous on décide de répondre, on risque d'attaquer le MRC et par conséquent le professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que nous nous retenons. Pour le moment. Parce qu'en fait, ils opposent deux visions politiques. C'est ce qu'ils veulent. Ils opposent leur vision politique à celle de Chiroma. Donc par conséquent, on oppose deux leaders. Je vais encore le dire. Je me répète. Parce qu'un jour, ça va exploser. Je dis, ça va exploser. On a tous les éléments. Le silence du directoire du MRC est un silence complice envers ce que votre Wilfried de Kanga est en train de faire. Il dit, les gens disent qu'il est libre, je suis d'accord. Mais dans cette liberté, il faut que ce soit clarifié. Est-ce qu'il parle en son nom? Parce que les gens l'écoutent, parce qu'il est le conseiller du président du MRC. Il faut que ce soit clair. Donnez-nous cette précision au moins. Mais tant que la direction du MRC restera tranquille, pour nous autres, ça va être comme si c'est de la conspiration du silence. Non, ce n'est pas de tomber dans le piège. Nous sommes, Émilie, nous sommes politiciens tous. On fait de la politique. Il est le conseiller de Maurice Kamto, du président Maurice Kamto. Et les positions publiques de Wilfried de Kanga, vous ne pouvez pas dire non, ça n'a aucun effet passer dessus. Le gars travaille à fragiliser une dynamique politique qu'est le FSN. Vous ne pouvez pas minimiser cela. Et il est conseiller. Il est conseiller du président Maurice Kamto. Dans cette situation actuelle-là, dans le contexte actuel, le MRC soit, oui, on dit qu'il est libre, non, de cette position. Je suis d'accord. Et on dit que c'est la démocratie. Mais en cette période,
Si le MRC ou bien la direction ne soutient pas ça, il faut une clarification. Si c'est clarifié, nous on reste tranquille. On sait qu'il parle maintenant en son nom. Le truc c'est que la plupart des gens l'écoutent parce qu'il est le conseiller de Maurice Kamto. Et c'est le MRC qui lui a donné cette notoriété-là. Pas autre chose. Vous ne pouvez pas fuir ça. Soit il est en train de faire un très bon boulot pour vous, vous les autorités, vous les responsables du MRC, ça vous intéresse, et vous faites semblant. Parce que moi j'ai vu les notes sortir quand des cadres ou bien des responsables du parti se comportaient mal. On est sorti, ça a été recadré. Pour garder la sérénité de votre parti. Ou bien de l'opinion. Parce que là où le peuple se bat actuellement, les gens ne l'accepteront pas. Les gens ne sont pas idiots. Hein. Ce qui se passe là, c'est que Wilfried fait. Ne pensez pas que le peuple ne voit pas ça. Et vous ne pouvez pas rester indifférent. Il faut une clarification des autorités. Ou bien des responsables du MRC. En disant ceci, les propos de Wilfried Kanga ne nous engagent pas, n'engagent pas le MRC. Le MRC se désolidarise de telles démarches. Comme ça, on reste tranquille. Au moins là, nous on est conscients que le MRC n'est pas derrière ce que Wilfried est en train de faire. Maintenant, s'il veut, il bavarde. Pendant une semaine, il organise. La personne de Wilfried ne va pas nous intéresser. Franchement, il pourra dire tout ce qu'il voudra. Tant que le MRC a pris ses distances avec Wilfried, il peut raconter tout ce qu'il va raconter. Moi, j'aurais jamais de problème avec lui. Parce qu'ils sont plusieurs qui racontent, mais qui ne sont pas engagés. Qui n'ont pas de poste, qui ne sont pas des cadres de partis politiques. Est-ce qu'on en fait un problème? Niamsi n'insulte pas l'autre. Niamsi n'attaque pas Chioma. Tu n'as vu s'il a attaqué Niamsi. Oh, c'est quand même Niamsi. Donc il faut que la clarification là se fasse. Je ne peux pas attaquer. Wilfried ne représente rien. Pourquoi on répond à Wilfried? Même faire le débat, il ne représente rien. Franchement, c'est une perte de temps. Allez débattre avec quoi? Il ne représente rien. Si Wilfried a écouté, c'est parce qu'on l'a connu dans le MRC. Et que le MRC, à un moment, a fait de lui le conseiller du président. Donc quand il parle, les gens l'écoutent parce que les gens savent que c'est la voix du président. Au travers de Wilfried et Kanga. Donc il faut clarifier cette situation. Hey! Béatrice, laisse que c'est faux. Non, Béatrice. Laisse que c'est faux. Il n'est pas conseiller, machin, truc. L'opinion, tu ne peux pas enlever ça dans l'opinion. C'est le MRC maintenant de démontrer qu'il n'est plus conseiller du président. Parce que l'opinion retient ça. Nous, c'est retient. Moi, tant qu'il n'y a pas d'élément, je ne peux pas parler ça. Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas de document qui prouve qu'il n'est pas de conseiller du président. Donc laisse. Le MRC doit clarifier cette situation. Et si le MRC continue de se taire. Moi, j'ai vu une histoire débordée. Ça fait le tour de la toile, machin, tu des conneries comme ça, là. Ça débat, etc. à l'intérieur. Mais il y a une situation, le peuple camerounais est en train de vivre une situation, sa lutte existentielle. Et le conseiller du président, Wilfried Kanga, attaque matin, midi, soir, le leader en qui nous croyons. Nous avons décidé de poursuivre la lutte, qui s'appelle Issa Chioma, qui a décidé de porter les aspirations du peuple. Le conseiller du président Kamto l'attaque matin, midi, soir. Les responsables du MRC ne parlent pas. Personne ne dit rien. Ce n'est pas sa liberté.
Il faut arrêter ces conneries-là. Nous sommes sur le terrain politique. Arrêtez le banditisme. Ne faites pas, ne dites pas que c'est sa liberté. Arrêtez le banditisme. Toute organisation politique a des règles. Et tous ceux qui adhèrent dans une organisation politique, ils sont censés de respecter les règles. Il y a une discipline. Mais pourquoi lui l'attaque? Ne dites pas je ne laisserai personne. Non, 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 il faut laisser ça. Les gens vont attaquer, tu ne vois pas. Les gens commencent à attaquer le professeur, tu dis quoi? Voilà le docteur Boni qui sort, qui pose les questions que nous on pose ici depuis. Lui, il est en train de poser les mêmes questions. C'est pas bête. Les Camerounais savent. Il faut laisser ça. Ça doit être clarifié. On ne peut pas, en tant qu'organisation politique. Moi, j'ai vu le président sortir. Maurice Kamto demander qu'on n'attaque plus des leaders politiques. Même quand on attaquait les Cabral Libi ici, tout ça. Maurice Kamto a proposé, il a dit il faut laisser ça. Ce n'est pas notre pédagogie politique. Mais s'il a fait aux sympathisants, à nous autres, et autres, aux militants, mais comment les responsables, le président par intérim, Mamadou Mota, peut rester aussi silencieux par rapport à la posture? Non, il n'y a pas de contexte différent. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Frère, même si Chioma est un diable, ou bien il est n'importe quoi pour vous, rien ne justifie les attaques que certains cadres du MRC font à l'endroit de cet homme. Il faut arrêter ces conneries-là. Il faut arrêter. Non, il parle comment? Il faut clarifier, ça doit être public. On a vu des communiqués du MRC ici dehors. Le MRC se désolidarise de tels membres, parce que les parents n'engagent pas, aussi simple. Comme ça, nous on reste tranquille. Maintenant, Wilfried peut parler matin, midi, ça ne va pas nous embêter. Moi, ce n'est pas la personne de Wilfried qui m'intéresse, il ne représente rien. Ça ne nous intéresse pas, sa personne. Mais Wilfried est le conseiller du président Kamto. C'est ça le problème. Mais oui, ils sont plusieurs comme ça. Il faut qu'on clarifie cette situation et on avance. Dites-nous qui sont en mission pour vous. On comprend, on avance. Vous ne savez pas, moi j'ai reçu aujourd'hui un message d'une dame. Elle est au pays. Elle m'a envoyé des éléments, je ne peux même pas mettre. C'est choquant. Je dis c'est révoltant ce qu'on entend. Je ne veux même pas vous faire mettre. Je ne veux pas mettre ça. Vous ne pouvez pas donner. Et c'est sûrement une petite fille hein, qui m'a envoyé au pays. Petite fille qui nous écoute. Je garde l'anonymat. Elle était mal. Envoyez ces éléments. Je me suis dit, waouh. Elle dit, elle était choquée. Les gens font le travail plus que le RDPC. Le RDPC n'a plus besoin. La communication du RDPC est sous-traitée par Wilfried de Kanga avec toute son équipe et tous ceux qui suivent tout autour. Peut-être le MS, même le RDPC peut envoyer la facture. C'est grave. C'est grave. Donc il faut qu'on clarifie ça. Parce que nous on se retient. Parce que lui, eux là, ils attaquent Tiroma et ils attaquent sa démarche politique. Maintenant, moi je vais répondre. Je dois aussi attaquer son choix politique, non? Et autres, non? Pas attaquer, démontrer peut-être les manquements aussi. Parce qu'il n'y a aucune organisation qui soit parfaite. On peut le faire.
Mais je n'ai pas envie de faire ce genre de jeu. Parce que je respecte le combat que le MRC a mené dans ce pays et son leader. Mais ce qui est malsain, c'est que comment les responsables du MRC peuvent être quand même dans cette conspiration du silence. Donc, je ne peux pas attaquer, je vous le dis, par honneur. Moi, je ne suis pas comme vous. Nous encore, on a le sens de l'honneur. Je n'attaquerai jamais le professeur. Je l'attaque pourquoi? Je ne veux pas faire ça. Je n'attaquerai jamais le combat qu'il a mené, je respecterai cet homme. Je vais le respecter, même si je trouve que j'ai des éléments, je ne peux pas le faire. Je respecte beaucoup le professeur pour le combat qu'il a mené. Mais ce que je dis, c'est malsain de laisser un cadre du MRC se comporter comme il se comporte. On ne dit rien. C'est pas bien. C'est pas sérieux. Ce n'est plus ça. Non, c'est pas la personne qui m'intéresse. Wilfried ne représente rien. Franchement, il n'est rien. Il faut qu'on le dise. Il n'est rien. En dehors du bavardage qu'il peut faire sur les réseaux sociaux, il n'est rien. Et ça là même, il a existé parce que le MRC lui a donné la capacité d'exister pour tout. En dehors de ça, il n'est rien. Mais tabé, à tabé, il n'est rien. Ça m'embête. Parce que si on veut répondre à ces sorties, on risque d'attaquer le MRC et le professeur, et ce qui n'est pas bien pour nous. Et ils le savent, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. Et nous, on ne veut pas jouer à ce jeu. Parce qu'on respecte cette organisation politique. Même si vous n'êtes pas d'accord. On ne vous oblige pas hein, de soutenir Chiroma et autres. Même si vous n'êtes pas d'accord. Mais gars, c'est ça la politique là. Arrêtez de dire pas de politique. Arrêtez ça. Vous ne savez pas la bataille d'opinion qu'il y a dehors là-bas. Vous ne savez pas les gens qui nous appellent. Vous ne savez pas les indécis qu'on doit rassurer tout le temps. Vous ne savez pas le sale qu'ils font. Là où on doit être mobilisé. Voilà les jours, dimanche arrive. Les gens font des panels pour expliquer que la stratégie du président Chiroma, on vous dit qu'il a Boza, on insulte. Il appelle le président Chiroma Bakary. En tout cas, un ton moqueur. J'ai dit à Bakary. J'ai appris ça, on m'a dit ça. Un ton moqueur. Le président Chiroma. Le président Chiroma. J'ai dit à Bakary. Un ton moqueur. Et il dit, Bakary Aboza, il a fui. On se moque d'un leader qui se bat pour améliorer nos conditions de vie. Après, ils attaquent toute la stratégie de lutte qu'ils mettent sur pied. Et vous voulez nous dire qu'on doit se taire, on doit fermer les yeux et que c'est leur opinion. Non. On appelle le Gambien. Et vous voulez qu'on se taise face à ça. Non. Le MRC doit clarifier cette situation. Que les responsables. S'ils ne clarifient pas, ok. On regarde seulement, non. On regarde seulement. On observe. Mais c'est malsain. Il faut qu'on vous le dise aux responsables du MRC, c'est malsain. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas les parents de Wilfried, je suis d'accord. Vous n'êtes pas les directeurs de conscience des uns et des autres. Et en l'occurrence celle de Wilfried. Je suis d'accord. Mais c'est un parti politique. Vous êtes une organisation politique. Un de vos cadres ne peut pas
se comporter ainsi, vous restez silencieux. Non. Ne faites pas comme si c'est un non-événement. Ne faites pas comme si ça ne vous engage pas. Si j'ai un parti politique, même si je ne suis pas d'accord avec ce que Thierry m'a fait, mais le seul fait qu'il soit sincère et engagé là, actuellement, si j'aime les Camerounais, et que ma lutte était déterminée aussi à libérer le Cameroun et libérer les Camerounais là, j'allais lui dire, jeune frère, même si je ne suis pas d'accord, ou bien que j'émets des réserves, la sagesse nous recommande, en cette période de difficulté et de douleur du peuple camerounais, qu'on se taise. S'il s'obstine à continuer ainsi, une communication officielle, on a souvent vu, pour clarifier les choses, que les responsables ou bien les militants du MRC qui s'adonnent à des joutes verbales contre des leaders d'opposition et tout ça, s'ils continuent, le MRC se désolidarise de ces personnes. Et là, maintenant, c'est clair. Wifi, maintenant, peut jacasser. Il peut parler, on s'en fout. Parce que l'organisation politique a donné sa position, qui est claire. Et ça va pas nous embêter. Wifi peut pas. Est-ce que Niamsi n'attaque pas Chiroma? Est-ce que nous on parle de Niamsi ici? C'est un non-événement, c'est un fou. Mais nous on parle de Wifi, pas parce qu'il est pertinent dans ce qu'il dit. Non, c'est parce que Wifi est le conseiller du professeur. Et ça nous pose un problème. Que, le professeur qui est quand même méthodique et sérieux, comment le professeur peut laisser son conseiller continuer comme ça? C'est ça la question. C'est pour ça que ça nous embête. Si le MRC s'est désolé, moi je ne peux parler de Wifi d'ici là. Il peut raconter n'importe quoi, ça je vous promets. Si le MRC s'est désolé, les gens l'écoutent parce que lui-même, j'ai appelé le professeur, je parle avec le professeur, je cause avec le professeur. Oui, il a vendu ça ici. Et c'est pour ça que les gens l'écoutent. Les gens sont convaincus que sa parole, c'est la parole du professeur. Et d'ailleurs, il y a même quelqu'un, ils ont même fait un autre direct ici, on m'a envoyé ça. Les Lebon d'Atoua ont dit, ici, Lebon d'Atoua que vous connaissez, le grand Lebon, que j'aime bien, a dit, la parole de Wifi, c'est la parole de Maurice Kamto. Ah oui. L'architecture, on te laisse même beaucoup commenter ici. Hein. Chez vous, ne vous laissez pas commenter. Les modos sont trop gentils avec toi aujourd'hui. On te laisse même trop commenter faux profil. Il faut que ce soit clair. Ok. On l'a dit tout simplement parce qu'on ne veut pas. Moi, je suis tente là. Parce qu'il attaque Chiroma. Il attaque les positions politiques de Chiroma. Le jeu qu'il fait là, on peut se retourner le jeu là contre l'organisation politique. Montrer aussi quelques failles. On peut refaire. Mais c'est que nous, on ne veut pas faire ce jeu. Non seulement ça va fragiliser l'opposition, mais en même temps, c'est pas bon pour nous de se déchirer. Il faut avoir une certaine maturité. Et je ne peux pas attaquer le professeur avec le combat qu'il a mené. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Même le MS, je ne peux pas. Parce que si je dois répondre à lui, ce n'est pas lui, je ne vais pas l'attaquer. Il ne représente rien. Mais j'attaque. Il y a beaucoup de contradictions. Surtout qu'il dit qu'il est le conseiller spécial. Il y a beaucoup d'éléments qu'on peut énumérer en tant que conseiller du président. Il y a beaucoup d'éléments que va ressortir avant le sein. Et ça risque non seulement de le mettre en difficulté, mais mettre l'organisation politique que nous soutenons et le procès que nous soutenons en difficulté. Et ce n'est pas bon. On ne veut pas se prêter à ce jeu. C'est pour ça que le MRC doit clarifier ces choses. Comme ça, nous on est moins tranquille. Mais tant qu'ils seront dans cette conspiration du silence, je dis forcément, la commande là intéresse d'autres personnes. Revenons sur les 8 morts. Mes chers compatriotes, c'était bien, il fallait qu'on clarifie cette situation, c'est important. Il fallait clarifier ça. J'ai dit, je vais passer aujourd'hui par 3 axes, mais on ne va pas faire les 2 autres axes. C'est stratégique, on ne va pas faire les 2 autres axes. Je garde ça. On devait parler de la Guinée équatoriale, on devait parler du Gabon et de la France qui est passé de l'autre côté là-bas. Mais je garde ça, c'est la dimension géopolitique.
Parce qu'il faut toujours intégrer que dans tout ce qu'on peut avoir comme crise, hein, électorale et tout ça, dans le pays, lorsqu'il y a une dévolution du pouvoir, il faut toujours mettre, surtout dans nos contrées, où nos contrées sont des précarés france-africains, il faut toujours rappeler que lorsqu'il y a dévolution du pouvoir, des externalités interviennent. Ils mettent le regard. C'est très important. Donc, ça se joue à nos lieux. Or, le cas du Cameroun est une question, justement, qui est mise sur la table depuis 2000. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'alternance au Cameroun, certaines externalités ont travaillé sur ces questions, sont projetées, ont même fait des propositions. Mais c'est dur. Je me rappelle que l'une comment je vais dire, il y a eu un froid diplomatique entre les États-Unis et le Cameroun. C'était en 2018 où ça a pris tout son effet. L'ambassadeur, lorsqu'il partait du Cameroun, était tellement choqué. Où les États-Unis, dans leur position, avaient une position claire. Oui, il demandait à Paul Biya, mais ne fais pas du Cameroun et de la sous-région une zone déstabilisée. Organise une élection libre et transparente. Nous-mêmes, on va regarder et adhérer à la vision du peuple qui aura sauvé. Paul Biya a difficulté cela. Même ses amis français. Même ses amis français. L'ont soutenu, l'ont même sauvé en 2018. En lui disant que bon, il va falloir peut-être organiser autre chose. Même ses amis ont voulu organiser. Rien, ça ne donne pas. Et ils ont même essayé avec certains. On a mis en prison qui travaille à le lobbying de 2011. Donc, la question de la tenance au Cameroun est une question qui se pose avec une idée sur la table. Mais qu'est-ce qui se passe pour le cas du Cameroun? Les autres pays arrivent à s'en sortir, mais nous sommes dans un pays où les choses ne bougent pas. Qu'est devenu le Cameroun? Paul Biya a démissionné, Paul Biya ne peut plus. Un monsieur de 93 ans, il faut être fou de croire que ce monsieur de 93 ans peut tenir la manette de la République. D'ailleurs, par anticipation, il a fait du secrétaire général le président de la République par procuration. Le gars détient qu'il a une délégation de signature. C'est qui gère, c'est un gongo sur le plan institutionnel qui est le patron du Cameroun aujourd'hui. Tout un gros business. C'est un gantérisme d'État. La première dame qui est là, qui va veiller, dans son bras institutionnel, c'est un gongo. D'ailleurs, vous avez eu l'information. Gongo et Frambia, ça ne va pas. Je vous l'avais même d'abord dit, au niveau du choix, même lorsqu'il avait annoncé le truc depuis, j'avais parlé de ça ici, même le choix, le jour où on mettait la candidature de Paul Biya là, on a amené Franck, ils étaient là-bas, ils sont allés faire les rites à Kribi. Ils étaient au deuil de la mère, ou bien c'est la belle-mère de Chantal. Après le soir, il va à la télé, bim, Paul Biya candidat à l'élection. Lui-même, il était surpris, on lui a rien dit. Actuellement, là, la bataille, c'est sur le remaniement. Parce que c'est le dernier mandat pour eux. Parce que Paul Biya aura 100 ans, un siècle. S'il tient les 7 ans. S'il arrive, il aura un siècle, 100 ans. Humainement, c'est inconcevable, ça ne peut plus. Mais il a balisé le chemin pour que son fils puisse protéger son héritage politique. Et le fils donc, ça doit être un gouvernement contrôlé par son fils. Le fils entre en jeu. C'est pour ça que le réseau Boulou s'est constitué, les Ayolo, tous là, sont en train de bagarrer les femmes, donc les autres, etc., derrière, disent, il faut neutraliser les Nangas. On a donc voulu faire entrer à la présidence de la République. Ouais, quelqu'un raconte quoi, alors tu viens faire quoi ici? Dis donc, évitez nos choses. Quand on ne t'invite pas, ne viens pas, tu n'es pas touriste.
Évitez de venir dans nos choses. Évitez. Allez faire vos Congossas là-bas. Évitez. Merci, papa. Évitez de venir sur nos trucs. Vraiment, allez en bourse. Quand nous on fait nos choses ici, là, on ne fait pas les touristes. Tu n'as pas d'invitation, tu ne viens pas. Je pense même que bientôt, on va faire les live par invitation. Je pense qu'on va lancer ça. Ouais, les gens nous dérangent. Ne viens ici, si et seulement s'il a été invité. Boss, il faut que tu réfléchisses à ça. Parce que les gens nous embêtent. Notre communication stratégique, on n'a pas besoin du monde. Peut-être il faut qu'on ressente, on trouve un modèle, comment on va faire des invitations pour nos VIP. Comme ça, des petits esprits, les mauvais esprits là ne viennent pas ici. Dis donc, quand on donne nos communications stratégiques, il faut éviter. Vraiment, vous n'aimez pas tout me éviter. Ne venez pas écouter ce que je dis. Évitez. Parlons des choses sérieuses ici. C'est clair. Voilà. Là, on dit quoi? Là, VIP. Il faut qu'on pense à ça. On ne peut pas mélanger nos invités avec la racaille, avec des pintades. On ne peut pas vous mélanger comme ça. Nous, on vous respecte tellement nos invités. Pour qu'on ait des invitations pour vous. On ne peut pas vous mélanger avec des pintades. Des gens qui ne... Hein, quelqu'un vend les bois bandés. Les gens vendent les trucs pour gnorcer. Après, ils viennent le matin te parler de politique. C'est quoi ça? C'est le monde à laver ou bien c'est quoi? Les gens font le Congo, ça, sont dans les classes matin, midi, soir. Ils se retrouvent en politique. C'est quoi ça? Quel est ce désordre-là? Hey, la politique est une discipline noble. Il faut respecter ça. Nous, on respecte vraiment ce métier. Oui. C'est en politique, tu vois, quelqu'un vend les histoires de bois bandé, les trucs pour gonfler le pénis et tout ça. Hein? Après, la personne vient te parler de politique. Elle parle de gnoxer le matin, elle parle des organes, hein, et tout ça. Le soir, elle vient, elle te parle comment, Paul Biya va partir, elle te raconte politique. C'est quoi ces conneries-là? Après, tu vois, elle dans un panel, comme des pintades. Après, le soir, il vient, il te parle comment le pays doit être transformé, comment on doit changer les choses. C'est quoi ça? Pardon? Je ne peux même pas voir des gens comme ça. Je te chasse, tu me suis, pourquoi? Tu ne peux pas me suivre. Allez suivre vos gens, vos conneries, là, ceux qui ont besoin d'amour et d'affection. Moi, je te chasse, ce genre de personne. Oui? On dit que tu marches avec Tchoumou, tu fais ça. Tu es malade. Je te chasse. Oui. Quelqu'un te vend le foléré le matin, le soir, tu vois. Elle te dit qu'elle analyse la politique. C'est quoi ça? Faut vous méfier. Hein? Allez vers les leaders qui attendent ça, ou bien vos amis qui aiment ça, qui attendent l'affection, l'amour, le soutien. Allez là-bas. Nous, ici, on est sélectif. On ne prend pas n'importe quoi. On est sélectif. On ne ramasse pas n'importe quoi. On n'est pas ici pour avoir l'amour. Toi-même, tu vois la façon dont on parle là. C'est que tu nous aimes. Tu vois pas notre tête là même. On est même là comme ça. C'est qu'on veut seulement que tu nous détestes. N'importe quoi. Faut éviter ça. Donc allez là-bas. Ne venez pas ici. Quand on va créer comment un mécanisme, on va envoyer les vieilles pianos gars. Parce que ceux qui nous écoutent, nous les respectons. C'est pas n'importe quoi. C'est pas la saleté, c'est pas des pintades. C'est pas n'importe quoi. Faut qu'on soit sérieux. Oui. Quelqu'un coupe les ongles, nettoie les ongles. Le soir, il vient te parler de politique. C'est quoi cette histoire? Donc le Cameroun, il est pourri comme ça. C'est devenu comme ça. Des pintades. Donc, continuons. Donc, en Congo, on lui a donné la délégation de signature. Et les gars veulent aller. Maintenant, il y a un problème, c'est que dans 100 ans, ça va être difficile humainement. Donc, ce mensonge qu'ils entretiennent depuis. Oh, le champion Paul Biya, tout ça. Le gars est malade, ne sait pas. Donc, dans 7 ans, selon l'âge officiel, parce que ce qu'on vous donne les 93 ans là, laisse-moi te dire qu'à l'époque, on te disait vert. Donc, on a coupé. Paul Biya peut-être même 93 ans. Non, il a même peut-être 97 ans. Dieu sait.
C'est un papy. Donc le fils veut baliser le chemin. Mais pour baliser, il faut qu'il contrôle ce gouvernement. Mais la première dame ne l'entend pas ainsi. Elle a ses propres enfants à elle. Ses propres enfants sont là. Et elle peut positionner ses enfants pour le contrôle de ce pouvoir. Mais il y a une fois, Franck a fui, non? Il est sorti du Cameroun, il a fui pourquoi? On l'avait empoisonné. Toi, tu penses qu'il sait? Tu penses qu'il sait? Voilà les pentables. Elles viennent du WC. Du WC. Merci, merci mon gars. Merci mon gars. Je t'aime. Non, ne mets pas 5 minutes. Bloque pour toujours mon gars. Bloque ça pour toujours. Ah oui, parce qu'il estime que son héritage politique, c'est ça. Mais les gars se rendent compte que, mais est-ce que le Cameroun est finalement devenu le patrimoine? Hein? Non, il y a les gens que tu ne fais pas de sommation. Sommation de quoi? Il n'y a pas de sommation. Quand c'est violent, il n'y a pas de sommation. Tu tapes fort, mon gars. Tu appliques. Laisse ça. On n'est plus à l'air de sommation de quoi? Et ils nous donnent la sommation là-bas. Les pentades comme ça. Les gars sont là. Depuis qu'ils ont eu la délégation de pouvoir. Mais c'est quand même triste. Et ils espèrent encore 7 ans. Ils ont encore volé pour se maintenir. Mais Ngongo, vous avez eu 7 ans. 7 ans. On vous a donné 7 ans passés. Je discutais, j'étais à une réunion là, 7 ans. Même Yaoundé. Ngongo n'a pas changé Yaoundé. Prenons seulement les aéroports. Est-ce que vous savez que pour une destination touristique, les aéroports sont... En fait, l'aéroport dans un pays, c'est la porte, c'est le miroir, c'est la vitrine touristique d'un pays. L'aéroport vous renseigne sur le mindset même des populations, sur la psychologie de la population, sur l'état de développement d'un État. Quand vous arrivez à l'aéroport du Cameroun, là, ça vous renseigne ce que vous allez vivre. Je me rappelle à une époque quand j'étais au pays, j'ai des amis européens qui devaient venir pour être restés la première fois. On devait les recevoir. Quand les gars arrivent, tout doit là, délestage. Donc, quand ils survolaient là, ils devaient atterrir. Toute la ville, noire d'obscurité. Hein? J'ai souvent, quand ils sont, j'ai souvent dit, Seigneur, voilà notre pays. Et ils sont allés dans d'autres pays africains, ils n'ont jamais vu ça. Peut-être il y a un problème de délestage aussi, mais ils étaient choqués de savoir que l'aéroport international de Douala, comment les gens font, les avions doivent atterrir, il n'y a pas d'électricité. Tout autour dans les environs. On a vécu ça. Ngongo a eu 7 ans. Yaoundé. On a vu des poubelles partout. Ils n'ont même pas... Prenons seulement Yaoundé. Les populations du centre là. Vous qui dites à rentrer chez vous. Ngongo a eu 7 ans. Ngongo a eu 7 ans. Passé. Yaoundé. Il n'a pas pu transformer Yaoundé. Seulement vous les gars du centre même. Vous devez vous poser la question que finalement ces gars ils veulent quoi? C'est Ngongo qui gère. Est-ce que c'est méchant donc quand on dit que ces gars sont frappés d'une incompétence? Seulement la capitale du pays. Allez voir. L'autre jour, j'ai vu une vidéo dans un quartier à Yaoundé. La poussière rouge. C'est comme si on vivait encore dans le précambrien. À l'époque là, avant le Moyen-Âge. Ils ont eu 7 ans. Et ils veulent encore. Et 7 ans qu'ils ont volé.
Ils ont volé la victoire de Kamto. Ils viennent encore voler cette année pour continuer dans la même bêtise. Et vous nous dites, on doit croiser les mains, on les regarde faire, en disant toute autorité vient de Dieu. Oh, c'est Dieu qui les a mis, fait pas. Mais entre-temps, les gars mangent, ils volent, ils fêtent, ils jubilent, ils vivent dans l'opulence. Toi, tu es là, c'est Dieu. Tu souffres. Quand tu es malade, tu n'as pas l'argent pour acheter l'aspirine. Tu es obligé de conjurer tous les dieux. Ou bien faire des chants d'adoration pour que tu sentes ton corps en transe, en te disant que peut-être le Saint-Esprit me guérit. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, le sang de Jésus, guéris-moi ce soir, le sang de Jésus. Oh Jésus, je convoque ton sang. Oh Jésus, le Saint-Esprit, guéris-moi. Idiot, tu vas mourir. Même Jésus là, il va te laisser mourir. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il n'écoute pas ta prière, mais c'est parce que l'intervention de Dieu, je l'ai toujours dit, pour que la providence intervienne dans ta vie, il va falloir épuiser toute la ressource humaine. Tant que tu n'épuises pas, le surnaturel ne peut pas se produire en toi. Dieu t'a donné l'intelligence, tu peux créer la spirine. Tu peux fabriquer, mais pas créer, tu peux fabriquer la spirine. Il t'a donné l'intelligence pour ça. Et il t'a donné les éléments. Et c'est basique comme composition chimique. Tu ne peux pas donc demander à Dieu, quand tu es malade, tu as un mal de tête ou une douleur, alors que l'aspirine, en quelques minutes, va faire effet. Tu demandes encore au Saint-Esprit ou à Dieu, qui a tellement les problèmes du monde entier, de te guérir. Tu es un sorcier. Dieu ne va te laisser mourir. Mon peuple périt. Oséka chapitre 6. Faute de connaissance. Mais si la providence met la connaissance, attendez, c'est pour que tu utilises cette connaissance-là. Eux, ils ont l'argent. Eux, ils ont de l'argent. Quand ils sont malades, jusqu'à se traiter, ils s'en vont, ils voyagent même. Ils s'en vont se traiter. Ils ne prient pas le Dieu là. Parce qu'ils savent que Dieu leur a donné la connaissance de trouver la guérison sur le plan naturel. Donc, l'intervention de Dieu devra se faire dans ta vie lorsque tu auras épuisé tous les recours naturels ou bien humains. Humain. Parce qu'on dit un recours. Je suis le Père Mbomo. Tu entends ça? C'est clair. Donc tu ne peux pas prier alors que tu peux... Il t'a donné la possibilité de ton pays. Ce n'est pas une solution. Le Nigeria. Le Nigeria. À l'époque, on nous disait, il y avait le Fengsi. Le Fengsi, quoi là? Ça se fabrique au Nigeria. Le Nigeria, c'est une puissance qui a été vraiment très combattue. Hein. Je vais au Nigeria, il n'y a pas la friperie là-bas. Il n'y a pas de fripe. C'est un pays, malgré la déstabilisation programmée dans ce pays-là, que tout le temps, c'est qu'ils sont en avance sur le plan économique. Ils consomment. Vos histoires de Andomi, là, les pâtes, machin, ici, là, un peu partout, les courriers, machin, ils le font. Leur propre tomate, ils font. Le Nigeria, là, ils ont atteint quand même. Il y a des choses qui ont dépassé. Parce qu'ils ont trouvé cette solution. Mais toi, tu es là. Non seulement de te trouver dans cette solution. On vole ton argent pour aller jouer, pour garder ailleurs, pour développer dans d'autres pays. Après, quand c'est fort sur on t'appelle. Le pouvoir, c'est à nous. Toi aussi, tu viens, tu défends le frère du village.
Quand tu es malade, le frère du village ne te donne rien. Ils te disent, moi, que le Seigneur te guérisse. Celui pour qui tu veux mourir, que le Seigneur te bénisse. Nous prions que le Seigneur te bénisse. Ouais, Assia, le Seigneur, il n'y a que lui. On te fait croire que la maladie est une malédiction de Satan ou de Dieu. Et que par conséquent, pour avoir la solution à ça, il faut prier. Et tu meurs. Dans le pays. Et les mêmes veulent se maintenir. Ils veulent encore se maintenir. Pour 7 ans. Après le 12, l'argent qui est assorti, les fonds souverains qui sont en train de prendre. Paul Biya passe son temps actuellement dans le gouvernement camerounais. Il décaisse l'argent. On a d'abord la phase où on a corrompu les opposants pour bloquer la candidature de Maurice Kamto et autres, ils ont sorti de l'argent. On a sorti de l'argent pour donner à des chefs religieux, à des chefs traditionnels. On les a invités à la présidence pour bien verser l'argent comme ça. L'argent qui est censé vous développer, c'est ce que vous demandez à ce régime depuis. On préfère prendre cet argent au lieu de construire des hôpitaux, au lieu d'aménager des routes, ou bien construire de nouvelles routes, au lieu de mettre des hôpitaux, on prend cet argent. Les gars, écoutez la bêtise. On prend cet argent, on va distribuer à des chefs traditionnels, religieux, des hommes politiques, à ceux des leaders d'opinion, des activistes et autres, afin qu'ils fassent des louanges, qu'ils célèbrent Paul Biya et qu'ils endorment le peuple et qu'ils continuent. Et vous croyez que ces gens-là vont vous développer? Quand ils décident de payer, l'argent qui est censé vous développer, ils prennent ça pour payer des gens, pour que les gens encadrent le sentiment de désolation permanente du peuple camerounais. Vous croyez qu'un jour là, ils vont penser à vous développer? Et ils prêtent. Le Cameroun aujourd'hui, au rouge, on va t'expliquer. C'est chaud. Ils vous cachent ça. Ils corrompent même des organisations internationales pour qu'on ne vous dise pas la vérité. Tout est au rouge. L'économie camerounaise s'assombrit. On assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. Maintenant que la phase, nous sommes à une crise post-électorale. Tu sais ce qu'ils font? Ils sont maintenant l'argent. On a versé l'argent au Tchad, aux responsables militaires, en Centrafrique. On a versé au Nigeria, parce qu'on veut la tête de Tiroma. Tout l'argent du pays. Quelqu'un, ouais, j'ai la piste de Tiroma ici, là, on fait comment? Tu veux combien? On verse des millions, des centaines de millions. On veut un individu, Tiroma. Parce que Tiroma a gagné l'élection. Et il a dit, lui, n'accepte pas la fraude là. Il a dit aux gens, vous allez respecter le verdict des urnes. On mobilise l'argent qui était censé améliorer vos conditions de vie pour l'arrêter. On verse ici, on appelle ceci, on appelle là-bas, on monte, on descend, on paye des gens dans les réseaux sociaux. Ça devient un business. Les gens qui soutiennent Paul Biya là, c'est des conneries, ils n'y croient pas. Ils sont payés pour faire ce travail. Et même ceux qui vous disaient d'être du combat hier, c'est devenu un gros business. Le bashing Tiroma. On a des éléments. On n'invente rien. L'argent qui est censé. Parce qu'ils ont peur. Et ils ont décidé qu'ils vont tuer tout le monde. Ils vont abattre tout le monde. Mais ils ont bien un truc. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Quand l'heure a sonné, ça a seulement sonné. Quand l'heure a sonné. J'ai dit ici, si tu penses que le fait que Tiroma soit libre, c'est une défaite, nous là, c'est une joie immense. C'est une victoire. Non seulement politique, mais aussi diplomatique. Tu sais ce que Paul Biya est en train de recevoir là? Tu sais ce qui se passe?
Paul Biya perd la légitimité internationale chaque jour. Il y a un isolement diplomatique. Et le ministre de la Communication est sorti aujourd'hui pour l'exprimer. Même si on sait que lui-même, il est fier de ça. À bouche. Ils sont seulement parce que Paul Biya a cru en lui un jour. Il ne veut pas se mal laisser les choses. Il fait partie des réseaux fractionnels tous. Ils ne sont pas contents. Tous savent. C'est parce qu'ils savent que bon, ils sont liés. Ils sont tous inconditionnellement liés. S'ils tombent, ils vont tomber tous. Donc ils sortent comme ça pour me... Va voir. Qui fait le sale boulot aujourd'hui? Qui fait le sale boulot aujourd'hui? Pourquoi les Bamileke aiment la jalousie comme ça? Oh, non, les Bamileke sont jaloux aussi. Je ne savais pas, je l'apprends. Ah! Inversion. Donc les Bamileke sont jaloux aujourd'hui. J'aime ce peuple. Un peuple de guerriers. J'adore le peuple Bamileke. Tu n'es pas Bamileke l'air. Si tu n'es pas Bamileke l'air, moi j'adore, je suis fier. Franchement, si je n'étais pas Bamileke là, j'allais demander comment on fait pour devenir Bamileke. Ce n'est pas un peuple de mauviettes. Toutes les luttes de notre nation, ils ont toujours été là. Tu es là, pourquoi vous êtes là? Ouf! Comment le Bamileke peut être jaloux de ce que lui il a déjà, de ce qu'il est? Toi aussi. Yeah. Vous venez toujours nous attaquer. Pourquoi vous êtes? Laisse qui viennent nous insulter. J'ai dit, le Bamileke que vous avez là en face, amusez-vous. À gauche, pépé. Jusqu'à venir marcher dessus. Pourquoi vous êtes jaloux? Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? Je peux être jaloux de la médiocrité. Dis donc, arrête ça. Paul Biya, les Ngongo sont des médiocres. Je peux être jaloux de ça. Dis donc. Regarde-moi les gens. Regarde, elle commente encore. Ouais. Regarde comment ton visage est rempli de jalousie. Ah bon? Jaloux de la médiocrité? Ouf! Achou Kongongoli, vous allez partir. Comme on disait, Achou Kongongoli, vous allez partir. Dans quelques jours, le départ de Paul Biya, c'est signé. Vous allez partir. Clair net. Ouf! Un peuple qui a toujours répondu présent à toutes les luttes de libération de ce pays. Maman, ce genre de peuple, j'adore. Un peuple qui ne baisse pas la garde, qui est à la recherche constante de la justice sociale. C'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. Et ça, c'est la lutte que leurs parents, leurs ancêtres ont engagée pour la construction de la République et pour le bien de tous. Et ils poursuivent cela. Oui. Si dénoncer, si être opposant, si demander à faire émerger un nouveau leadership, si rechercher la justice sociale est Bamileke, alors je suis fier de ça. Et si c'est la jalousie, j'accepte ce genre de jalousie. Idiote. C'est toi qui exprimes juste ton malaise. Si tu arrives à trouver que les Bamileke sont jaloux, tu exprimes ton malaise, ton mal-être. Parce que tu reconnais, en réalité, tu es dans les inversions des rôles, que c'est ça. Ce que tu dis en réalité, c'est une appréciation analogique, ce que tu es en train de faire. Je ne peux pas être jaloux de la médiocrité. Mais en fait, tu exprimes ta jalousie envers un peuple qui a su répondre à toutes les étapes de la lutte de libération de ce pays. C'est clair. Et ça te rend malade. Tu estimes que ce qui se passe là, c'est le peuple Bamileke. Mais j'ai envie de te dire, aussi vrai que le peuple Bamileke, certains sont engagés, ce n'est pas tous les Bamileke.
faut bien manger aussi avec les Bamileke là-bas. Il y a aussi des peuples qui croient à ce combat et qui sont plusieurs. C'est pour ça que nous, on ne peut pas confiner le combat du Cameroun à une région. Oui, l'histoire de notre pays nous rappelle. Ils ont toujours été présents dans toutes les luttes. Gars, c'est le peuple Bamileke. Quand on décide de choisir, il y avait 2 leaders. Dans les années 50, Oumiobe et celui qui avait écrit la coopération là, des cacao, là, le Tchan là, comment on l'appelait à Bafou, je crois qu'il était Bafou. Comment on l'appelait, le collabo là. Le collabo de Tchan, qui voulait être candidat de l'UPC aussi. Mathias, il s'appelait Mathias qui là? Il s'appelait Mathias, rappelez-moi le nom de monsieur, il avait la coopération dans les années 50. Quand les colons étaient encore là, Djoumessi, Mathias Djoumessi, merci. Merci Robbins. Il y a sa candidature et la candidature de Oumiobe. Oumiobe est fils Bassa. Et ça devait se passer à Tcham, je crois bien. Les Bamileke ont choisi Oumiobe le Bassa. Tu entends ça? J'aime ce genre de peuple. La justice, l'équité, l'égalité. J'adore. Les gars là, ils aiment le Cameroun. Ils sont toujours battus pour ça. Et ils n'aiment pas n'importe quoi. Ils ne supportent pas n'importe quoi. Le faux, ils ne sont pas là. Ils ne supportent pas. Il faut le dire. Les gens disent que Paul Biya a tout donné à ce peuple, machin. Non, rien, rien. Comment un peuple à qui vous dites que Paul Biya a tout donné à ce peuple-là? Comment Paul Biya a donné à tout ce peuple? Normalement, le peuple devait se taire. Mais un peuple à qui Paul Biya a tout donné, dis à Paul Biya que tu es en train de mal gérer. Il faut penser à toutes les communautés. Il faut penser à tout le monde. Mais j'aime ce genre de peuple. Non, on suppose même. Il n'a rien donné, dis donc. Les gens racontent n'importe quoi que Paul Biya n'a rien donné. Ça dépendait que de lui, il pouvait même exterminer ses gars. Mais vous dites que Paul Biya a tout donné au peuple Bamileke. Mais comment au peuple Bamileke dont il a tout donné? Et le peuple là même lui dit, dis donc, j'ai bien la République, tu gères mal. Un peuple qui a tout. J'aime ce genre de peuple. Parce qu'il n'aime pas l'injustice. Il ne s'agit pas de sa satisfaction personnelle, mais l'intérêt de tous. Ce peuple, j'adore. Si c'est ça, la jalousie, oui, on est jaloux. Donc, alors Gongo décide. Et il y a une bataille entre eux là-bas. Mais la malchance pour eux, c'est que 2018, c'était le dernier mandat de ce régime. Il est donc inconcevable pour le régime de Paul Biya de se maintenir après, ou bien de continuer de présenter Paul Biya, parce qu'en réalité, ce n'est pas lui qui gère. On l'a vu en 2018. 2018, la mandature de 7 ans passés, c'était frappé d'un absentéisme qui ne dit pas son nom. Le monsieur dort. On a vu les conséquences. Parce que celui qui doit prendre les décisions est inapte au commandement. Il ne peut plus. Et personne va dire au ministre de la Justice, Lorenzo, de partir. Il va te dire, je ne crois pas à ça. Lui, il a commencé depuis 2021. Lorenzo a mis, à partir de 2021, il a mis les hautes instructions là à plat et à nu. Et vous croyez que c'est cette année qui va partir? Vous mentez. Et ils sont plusieurs. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Parce qu'ils savent, tous, que Paul Biya est inapte au commandement. Mais ce n'est pas seulement ses collaborateurs. Même à l'international, ils savent que la situation est en train de pourrir. Et le peuple camerounais aspire à autre chose. Mais les élections sont organisées. Le monde entier voit. Le monsieur gagne l'élection. Le peuple descend dans les rues pour réclamer la vérité des urnes. Vous abattez ce peuple. Vous poussez le monsieur qui a gagné l'élection à fuir le pays. Et vous voulez même l'arrêter pour l'écraser. Mais vous n'avez pas réussi à l'arrêter. Après cette tentative, quand il était sur le territoire camerounais, quand il a quitté le territoire, vous avez
payé des responsables militaires pour l'arrêter. Ça a échoué. Les présidents sont montés au créneau. On dit, mais non, on ne va pas continuer comme ça. Paul Biya ne pouvait pas s'imaginer le régime de Yaoundé est dépassé. Il y a un isolement diplomatique qui s'active autour de Yaoundé. Personne ne peut accepter ça. Personne ne peut supporter ce qui se passe. Mais le droit international aussi a ceci. C'est que le droit international encadre la non-ingérence dans les souverainetés. Même si on sait que ça a été violé quelquefois. Et ça fait débat. On a vu les conséquences dans plusieurs pays, en l'occurrence la Libye, le Mali, etc. Donc il y a maintenant une autre subtilité. Il faut être très subtil par rapport à ça. Mais la non-ingérence s'annule lorsque le droit humanitaire prend sens. C'est-à-dire lorsque le régime dictatorial commence à tuer son peuple. En ce moment, les externalités peuvent parler. Parce qu'il s'agit ici de l'humain. Et je vous l'ai toujours dit, lorsqu'une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Et l'indifférence des externalités devient une complicité. On l'a vu avec le cas du Rwanda. Mais est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez rester dans ce silence-là? Surtout que vous êtes des partenaires de cette dictature. Et en termes de partenariat, le partenariat a son contrat. Le partenariat a ses termes de contrat. D'accord? A ses accords. Et le partenariat avait cette puissance. Elle est basée sur la promotion de la démocratie. Et quand on parle de la promotion de la démocratie, c'est des élections libres et transparentes. Donc le partenaire qui engage son pays, ou bien le représentant qui engage son pays, doit être adossé, doit être assis sur une légitimité populaire. Mais où est-ce qu'on puise la légitimité et la légalité? C'est à partir des élections. Il savait que Pobia a perdu cette légitimité le 12 octobre. Et il ne peut plus engager son pays facilement. Et il viole un principe de bonne gouvernance. Ça devient compliqué. Ses partenaires traditionnels, c'est pas qu'ils aiment trop les Camerounais, hein. C'est qu'ils savent, et parmi eux, il y a des prospectivistes. La situation va pourrir. Parce qu'on arrive à une situation où le peuple camerounais, vous ne savez pas la rage que le peuple a. Quand il voit les gens dire que c'est fini, ça va se dire, vous m'amusez. Si Chiroma tient, et qu'il a même pris le risque, lui-même, face à la détermination du peuple, et ce qui s'est passé avec les meurtres, même si Chiroma, j'ai dit, même si ça passait dans son esprit, que oui, il peut négocier, il reste tranquille pas. À l'heure où je vous parle, impossible. Il sait que la fureur du peuple camerounais peut se déchaîner sur lui, là où il est. C'est pour ça qu'il résiste. Et Dieu merci. Parce que son pacte, son alliance et son vœu envers le peuple camerounais, il n'a pas trahi et nous sommes fiers de lui. C'est pour ça que la providence peut le couvrir. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être aujourd'hui on peut le dire. Partagez. Je vais vous dire, attendez, petite pause. Il n'y a pas pause chez toi, dis donc. Il y a aussi pause chez nous. Toi aussi. Oui. Tu me parles comme ça. Partage. Tapoter, partager. Je vais te donner un topo. C'est un petit biscuit. On a trop de biscuits ici, tu vois, non? Mais il faut qu'on te donne un peu. Parce qu'on dit que tu m'aimes, tu fais ça, il veut le suspense. Mouf. On dit qu'il faut le suspense ici. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. J'ai quelqu'un qui a fait une communication, il a donné un élément. Je suis un peu comme cette personne. Mais il savait que, et c'était vrai, mais il savait que c'était pas bon. Tu vois, non?
C'est pour ça qu'on est obligé de se retenir quelquefois. Maintenant, on va te donner un topo. Écoute, ça n'a pas fait malheur à notre combat. Mais il faut qu'on te donne. Pour te dire que c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne fait. On ne sait rien. Laisse les autres s'embrouiller. Tapote. Gonfle-moi le cul. Je fais une petite pause. Wamakul, sauve-moi. Je ne sais pas comment il veut faire. C'est toi qui sais me sauver. Protège mes alentours, Wamakul. S'il te plaît, mon frère. Pardon, papa va te reposer, pardon. C'est bon, tapotez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Tapotez. On est là. Toi, quand on passe mal une minute comme ça, là, tu te déconnectes. Toi aussi, comment tu viens avec la connexion de 50 francs? Toi aussi. Quand tu suis nos directs, prépare-toi. Il faut prendre des connexions illimitées. Tu prends une connexion de 50 francs, comment? Tu n'auras pas le topo. Toi aussi. La délivrance commence par la délivrance de soi-même. Tu ne peux pas aspirer à nouveau Cameroun alors que tu as un problème de 100 francs. Ou bien de 500, de 1000 francs pour le réseau. Toi-même, délivre-toi d'abord. Commence à te libérer. C'est quoi ça? Tu aspires à gêner. Hein? Oui. C'est pour ça que vous devez vous battre. Oui. C'est pour ça qu'ils doivent se battre. Dès qu'ils nous insultent Ayop, achète pour Ayop, alors que c'est chaud comme ça sur eux. Dis donc. Il faut faire le sursaut de la modernité. Tu viens ici, là, tu regardes la connexion, tu as la connexion 100 francs. C'est quoi ça? Oui. C'est parce que les conditions sont comme ça difficiles que tu dois encore. Ça doit seulement te doper. Ça doit te doper. Gars, tu dois seulement te battre. C'est quoi ça? Et eux, ils sont la grosse voiture. Tu es là. Tu es un jeune. J'ai vu un jeune venir défendre ma chaîne. Je lui ai dit, regarde-moi ça. Tu vas payer, tu es jeune, alors que tu es en train de goûter à la retraite sans avoir goûté aux vertus du travail. Tu es au quartier. Les gars sont en train de vieillir, toucher à la retraite. Au pays là. Sans avoir goûté aux vertus du travail. Tu les vois au quartier. Boss, président, leur petit frère. Souvent qui ont réussi. Tu vois un grand, t'appelles boss, président, grand. Oh, nous sommes là, non, là où tu nous as laissé, comment non? S'il y a même une de ça, ton petit est bon. C'est un grand frère qui t'appelle, grand. Et il te dit qu'il est petit. Regardez comment Paul Biya a transformé notre pays. Assis comme ça au Parlement. Oh, mon bon grand, tu es là, comment tu vas? Président, le pro. Oh, mon gars, donne-moi seulement quelque chose, mon père est fini. Je suis là, pro. Ouais. Des jeunes
qui expérimente la retraite sans avoir goûté aux vertus du travail. C'est le pays de Paul Biya. Diabia, au nom de Jésus, je t'enchaîne avec tous tes commentaires là. La complice de Kenda. Voilà le pays de Paul Biya. Écoutez, frère, je l'ai dit, je l'ai insisté, je vais vous donner cette information. Je dis bien, vous qui avez décidé de suivre le combat avec le président Issa Tiroma, soyez fiers de vous. Franchement, dites merci. Mes amis peuvent témoigner ici, là. Il y a un week-end, on n'a pas fait de direct. Rappelez-vous, j'ai fait presque 3 jours. Ça se jouait en nos lieux. Donc, c'est le genre que tu sens l'histoire. Un jour même, on a coupé le direct ici. Tu sens le truc en toi. Frère, il y avait une bataille. On ne dormait pas. Personne ne comprenait. J'ai dit au gars, on ne peut pas expliquer. Mais ça se joue. Et il a été confirmé la période là. Le président avait des difficultés. Le président Tiroma devait se retrouver entre les mains de ces criminels de Yaoundé. Peut-être les gens l'ont vécu. Certains, voilà quelqu'un qui témoigne. Le jour-là, j'avais des frictions. Frère, ça se luttait. Mais, vous savez, on ne peut pas alarmer le peuple. Nous aussi, notre vocation, c'est de vous garder la détermination et autres. Et les gars ont commencé à véhiculer les propagandistes. Quand ils ont eu le président en main. Mais il fallait qu'on se calme. Le président Tiroma sort de très loin. Vous savez, tout le monde, même si les gens sont solidaires envers nos combats, ça reste quand même camerounais ce combat. Les gens ne vont pas l'appréhender comme vous-même, les propres concernés. C'est pour ça que quand je vois, regardez la situation du tribalisme, la bamiphobie, vous allez voir des gens qui estiment que c'est une position victimaire quand les Bamileke se plaignent. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore goûté à ça. Il n'y a aucun peuple qui soit attaqué comme ce peuple. Si vous étiez, essayez de prendre le manteau de Bamileke, vous allez voir ce que vous allez subir. Moi, j'ai vu des documentaires où des Blancs se sont peints en noir, en fait, sont déguisés en hommes de couleur pour vivre le racisme. Et ils ont constaté. Ils l'ont vécu, ils ont eu cette expérience. Donc c'est très facile pour l'autre, quand l'autre parle, de dire, oui, machin, on dit ça tout le monde. Non, c'est très facile, parce qu'on n'a pas le même manteau. C'est pour ça que moi je dis aux gens, quand vous voulez parler ça, laissez ça. Vous n'êtes pas mieux placé que nous, c'est une indécence. Vous ne pouvez pas défendre le peuple là que mieux que nous-mêmes. C'est du banditisme. C'est pour ça que j'ai dit à un des pasteurs là de minuit, il faut arrêter ça. Parce que tu mets le chapeau, tu n'aimes pas mon peuple plus que moi. Il faut arrêter des conneries là. Quand tu veux faire ton business, ou bien tu vas avoir quelques jetons de dépannage. Comme parce qu'il y a aussi d'autres qui disent, dès que tu leur dis que les fameux, ils sont en extase. Moi, je n'ai pas besoin de la validation de l'autre pour être fier de ce que je suis. Il faut arrêter ces conneries là. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui vivons ces difficultés. La preuve en est que, même si on nous arrête tous dans le combat, on arrête peut-être tous les Wifo et Kanga.
Ça ne va pas être le même sort. Parce qu'il s'appelle Ekanga. Il faut le dire. Moi, il m'appelle Tumbu. Pas le même sort. Il faut laisser le business là. Vous ne les aimez pas. Donc, il y a des gens, parce que ça se joue, on a corrompu certains. Même si d'autres protégeaient. Des responsables militaires ont reçu de l'argent, ils ont attrapé le président, ils voulaient liquider Tiroma. Les bidjans commençaient à sortir l'info. Et c'est vrai. Frère, ce qui se passe pour le cas du Cameroun, les ancêtres nous accompagnent. J'ai dit à mes amis, que nous travaillons, je sens quelque chose, ça ne va pas. Et tous nos réseaux d'information, c'était bloqué. Tout le monde. Je dis que c'était fermé, il n'y a pas d'information. Moi, on vivait ça. Mais Dieu merci. Merci à Allah. Ça n'a pas abouti. Quand le président est sorti, laisse-moi dire, Seigneur. On analysait le discours, tout ça. Mais il y avait une joie qui nous inondait. Si vous aimez les Camerounais, vous aimez le combat politique, personne ne peut reprocher. Je dis bien, celui qui reproche le fait que le président Tiroma soit en lieu sûr quelque part et pense qu'il a fui insulte. Franchement, je le dis encore, ce genre de personne ne les rapprochez plus jamais. Moi, ce qui se passe, ce que je vois dans la toile, ce que les gens font contre ce monsieur, plus jamais, en tout cas on me connaît pour ça, moi je dis aux gens, la rancune habite chez moi. Je ne les considère plus comme combattants, ça n'existe pas. Ils sont tous identifiés. Jamais. Moi, c'est terminé. Plus jamais. Frère, Tiroma refuse les négociations. On lui propose la primature. On lui dit, il peut imposer 10 ministres. On met le coup de milliard et ça jouait avec beaucoup d'autres personnes. Dis donc, bloquez-moi Black Nation. Il vient faire quoi ici? Bloquez-moi Black Nation. Je ne suis pas bien. Moi, je ne vais pas le voir dans mes lives. Bloquez-le. Bloquez Black Nation. J'ai vu entrer. Pardon, bloquez ça. Bloquez-le. Il écoute. Bloquez-le, il faut le bloquer. Moi, je suis loyal. Il faut le bloquer. Les gars, c'est ça à le bloquer, pardon. Je suis à l'aise, je ne veux pas. Pardon, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux même pas le sentir ici. Il faut le bloquer. Je connais aimer les gens avec un seul cœur. Voilà, je suis entier. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous avez pris votre route, vous avez estimé que nous sommes des traîtres, on a pris de l'argent. On ne vient pas dans les lèvres des traîtres. Il faut le bloquer. Il n'y a personne qui a fait respecter Black Nation ici, là. Dans le combat, pour le changement. Les gens se moquaient de toi. Je dis toi. C'est le seul qui pouvait me gronder. Et j'écoutais. Moi, on ne trahit pas les amis, comme tu es en train de le faire. Ne viens pas dans mes lives. Ne viens pas. Ça peut vous choquer. C'est comme ça comment je suis. Je ne connais pas être... Je ne suis pas fake. Je suis entier dans tout ce que je fais. C'est comme ça que je suis. Moi, si j'ai un ami, même si je ne suis pas en accord avec cet ami, je n'irai jamais m'associer avec ses ennemis pour l'attaquer. Je ne fais pas ça. Et après, il lui dit, gars, non, c'est pas bon. Il faut voir. Et peut-être prendre la distance, je lui dis, ok, je te laisse suivre. Mais jamais je peux m'asseoir avec tes ennemis pour te dire, tu ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et ils me connaissent tous. Je suis entier. Il n'y a personne qui est défendu. Les gens qui te font croire qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Tu le sais. Personne ne t'a défendu comme tout le monde. Que ce soit dans le combat, même quand on était dans la base, ou aujourd'hui. Et toujours dit. Et tu sais que moi, je ne connais pas donner la proximité aux gens. Mais tu es un grand, quand il y avait comme ça, tu es quelque part. Je préfère me dormir là où tu dors.
Parce que je crois en toi. Et je ne peux pas faire un truc contre notre combat. Tu le sais. Il faut le bloquer, les amis. Quand tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Ça ne sert à rien. Moi, si je ne t'aime pas. Prends ma distance. Ça se jouait. Heureusement que le peuple camerounais, il y a des gens qui aiment qui savent ce qui se passe au Cameroun. Ils savent que le régime de Paul Biya, c'est l'une des pires dictatures. Je dis, hein. On va étudier seulement ce régime. Les présidents mettent la pression. Et les présidents de l'Afrique de l'Ouest, hein, beaucoup plus. Bon, peut-être 1, 2, 3 en Afrique centrale là-bas. Deux présidents un peu qui ont demandé de... Ça a marché comme ça a pu. Mes frères, j'ai dit aux gens qui insultent Tiromala, mettez-vous 30 minutes dans le corps de cet homme et vivez cette situation et vous venez nous parler. Quand on vous donne seulement 30 minutes et le président Tiroma, quand vous dites qu'il a fui, rappelez-vous que Tiroma à l'époque, dans les années 80, les Belges ont fui. Tiroma était emprisonné, il est resté pour la lutte politique. Vous voulez que Tiroma répète la même erreur? On l'a édenté. On a pissé sur son visage. Il était torturé. Il a déjà subi. Donc pour le régime de Paul Biya, ça devait être de la récidive. Et il devait le tuer s'il le prenait. C'était devenir. Paul Biya a dit, toute sa famille, ils ont dit qu'ils veulent ce monsieur mort ou vif avant le 6 novembre. Et Paul Biya a mis beaucoup d'argent. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tiroma, c'est un guerrier. Et vous ne pouvez pas le lui enlever cela. Diaboliser comme vous voulez. C'est un guerrier. Et ce n'est pas aujourd'hui. Les autres ont fui. Tiroma a été arrêté. On l'a envoyé tolérer, torturer. On a pissé sur son visage. On l'a édenté. Et vous voulez que Tiroma répète la même stratégie. Et ça nous sert. On nous sert d'un leader. Et la lutte est avortée. Et vous dites que vous voulez débattre avec nous. Et vous dites, oh, vous n'avez même pas ces fondamentaux de la démarche révolutionnaire. Que dans la révolution, il peut y avoir des replis stratégiques pour mieux s'organiser. Et vous n'avez pas ces fondamentaux. Et vous voulez organiser des débats. Vous allez faire ça entre vous les pentades. Vous allez faire ça entre vous les pentades. Parce que les aigles ne discutent pas avec les pentades. Les aigles bouffent les pentades. Vous allez faire ça entre vous les pentades. Allez débattre. Les gars du RDP se sont séparés. Allez débattre avec eux. On ne débat pas. Parce que maintenant, le combat se résume au débat des plateaux. C'est ça qui vous intéresse. Si nous on veut faire des débats de plateau, hein, ne pensez pas qu'on n'a pas de contact. Moi j'ai été dans le monde du journalisme. Hein. On a tous les contacts, en Afrique comme en Europe. Même dans le pays où je suis. J'ai fait mes débats là-bas. On m'appelle. Vous pouvez la chronique souvent de temps. Il n'y a pas le temps. Je suis concentré pour le cas du Cameroun. Que vous pouvez un truc même de business. Vous pouvez là.
La politique internationale. Ah, il dit non. Et surtout que je sais quel est le discours qu'il faut tenir. Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, moi, j'ai un discours de sincérité, de vérité. Je n'invente pas, je ne raconte pas n'importe quoi pour faire plaisir. Les amis savent. On est seulement très modeste, c'est tout. Donc si on fait le débat là, on peut jusqu'à c'est un peu bon. Il y a plus urgent. Il faut sauver le Cameroun et les Camerounais. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez vu le président sortir après? Ceux qui ont observé, ceux qui ont dit, vous avez vu que le président, pendant la campagne électorale, et pendant les moments, après le 12 là, allez voir l'expression faciale. C'était un combat. Le président Tiroma ne dormait pas, frère. Il doit penser le Cameroun. Il doit penser à sa protection. Les membres de sa famille, etc. Les retournements, les trahisons autour de lui. Frère, c'est épuisant. Toi, tu dormais. Tu dors. Tu ouvres tes directs, tu finis. Dès que tu finis, tu gnoques bien, après tu dors. Mais le président Tiroma que tu insultes, que tu appelles Bakary, sa pensée est structurée par le devenir du peuple camerounais. Comment faire pour le libérer? Comment se protéger contre ces gars? Parce que s'ils m'attrapent, ce que j'incarne aujourd'hui va être brisé. Pour bien mettre beaucoup d'argent pour qu'on arrête quelqu'un. Et tu viens faire croire aux gens que le fait qu'il soit, il est battu en retrait, qu'il s'est protégé, qu'il a un lieu sûr en sécurité est une fuite. Donc pour toi, qui vient pour bien l'arrête. Et vous dites que c'est l'analyse politique ça. C'est les pentades là qui vont boire ça, pas nous. Enfin, tout le monde paniquait. Tout le monde. Imaginez-vous, nous qui ne sommes même pas proches du président, ou on n'est même pas de la famille, dirait tout ça. Nous étions touchés. On ne dormait pas. Les amis, moi on est venu me chercher seulement pour m'amener. Je sentais ça. C'est quand il fait la sortie que je sors. Le discours même ne m'intéressait pas. On discutait avec les amis. Je vois qu'il est sorti. Je dis, Seigneur. Les amis disaient, j'ai dit, gars, c'est même pas le discours du président qui m'intéresse. Je suis fier de le voir. Debout, combatif. Il ne sait pas. Le monsieur là, malgré son état de santé, un monsieur décide de prendre le risque. Là où on a évacué, on a tué tous les opposants sérieux. Le monsieur décide de poursuivre. Oh! Vous attaquez, insultez le monsieur matin, midi, soir. Et vous laissez ça. Vous laissez, les gars du MSC attaquent Tiroma. Et les responsables du parti ne disent rien. Hey! Qu'est-ce qu'on va m'expliquer? Qu'est-ce qu'on va me dire, moi, Tumbu? Ouais. Tiroma n'a pas tué, oh.
Dites ce que vous dites là. Tiroma n'a tué personne. Le tireur n'a pas tué. Il a peut-être tenu des paroles, oui, qui vous ont choqué, vous ont blessé. Mais il a présenté des excuses. Hein. Le monsieur prend des coups. Tiroma pouvait se reposer avec sa famille. C'est pas un type qui vit dans l'opulence. Hé, Camerounais. C'est ces gens en qui j'ai cru hier. C'est ces gens en qui j'ai cru hier. Que Dieu me donne la force de tenir. Que Dieu me donne la force de tenir. Donc vous êtes prêts à pardonner Paul Biya. Mais Tiroma non. Mince. Wow. Seigneur. Seigneur. Camerounais. Mais Dieu aime ce pays. Tout n'est pas perdu. Quand le président est sorti, entre les mailles de ces gars, j'ai compris qu'on va gagner. On va gagner. Ne vous dérangez pas, on va gagner ça. Que le président tienne bon. Président, là où tu te trouves, nous sommes là. Tu tombes, on tombe avec toi. Nous n'allons pas te lâcher. Sache que tu as une armée debout. On va gagner ça. Les villes mortes vont reprendre. Rappelez-vous que la nomination de Maître Alice Koum est une nomination stratégique. Je l'ai expliqué ici. Nous sommes dans une phase où la lutte politique doit revêtir le caractère social. Lorsque Maître Alice Koum est nommé responsable, en réalité, je vous ai parlé de Maître Alice Koum. Elle est PCA de plusieurs réseaux. En tout cas, elle travaille beaucoup avec l'international. Et vous avez donc les organisations que Atangandi ne veut pas tous les moyens écraser. Parce que c'est des gens aussi qui militent, qui se battent. Vous les connaissez tous. Pour un mieux-être, pour le cas du Cameroun. Ce qui se passe, la société civile, qui a toujours été juste dans l'observation, la société civile a décidé de devenir acteur. Donc, ce qui se passe, c'est que le mouvement de dimanche ratisse large. Vous avez donc, elle va bénéficier du soutien de plusieurs composantes sociologiques et politiques. C'est une victoire. Les leaders d'opinion et les voix qui portent au Cameroun ont compris que l'isolement des hommes politiques bénéficiait au régime en place. C'est pour ça qu'il faut féliciter Maître Alice Koum. Disons merci
pour l'audace, le courage de cette maman. Elle a tout notre soutien. Et je dis, hein, c'était la seule personnalité au Cameroun qui a les épaules pour porter ça. Mais pourquoi les villes mortes, alors qu'on a expérimenté les villes mortes? Je ne vais pas trop m'attarder. Il faut que je laisse ça parce que mes communications aussi souvent, moi, ça m'embête. Mes communications m'embêtent, sincèrement. C'est non seulement très énergétique, mais en même temps, il y a tellement d'informations et je ne vais pas les balancer comme ça. Je pense que c'est plus pertinent. On va poursuivre peut-être demain avec. Mais je vais t'expliquer, avant d'introduire peut-être les deux autres, faire une autre communication demain. Ne te dérange pas. Et ne pense pas que c'est le fruit du hasard. Le fait qu'on redemande de faire les villes mortes. Or, tu as l'impression que les villes mortes, les premières villes mortes ont donné. Mais après 2 jours, on a senti un peu de baisse vu la menace et la violence. Or, les villes mortes aussi, ça va être, premier indice, ça rejoint d'abord les villes mortes de nos frères anglophones, le Goston. Donc, le nord-ouest et le sud-ouest, on va rejoindre la même dynamique. Donc, tu comprends que les revendications de nos frères du nord et du nord-ouest, aujourd'hui, nous allons mutualiser nos forces. Ça va être difficile qu'ils tiennent. Et ça va donner demain cette information. Le président Thioma, si on veut, on peut me descendre dans la rue. Il pouvait le faire. Et les Camerounais vont sortir. Mais ce n'est pas le but, pour le moment. Je vous ai dit que les 48 heures qu'avait lancé le président Thioma, ça devait s'exécuter. Hein. Je vous ai parlé de ça, j'ai insisté dessus. Mais il y a des acteurs qui sont entrés en jeu. Maître Alice comme et autres. Or, c'est pour ça que tu vas donc comprendre. Demain, pour te terminer la partie des villes mortes, je vais t'introduire les 2 axes. La Guinée équatoriale et le Gabon de la France de Macron. Et tu vas donc comprendre pourquoi les villes mortes vont s'apporter. Maintenant, les villes mortes, ce que nous devons faire, si tu es activiste, si tu es quelqu'un qui croit entièrement, dès ce soir, si tu es au pays, commence à dire aux gens de s'approvisionner. Les villes mortes aussi, c'est le peuple camerounais qui devra faire de ça. Nous devons faire de ça, les villes mortes ici, une réussite totale. Ça va demander une implication. Donc, ça doit être dimanche là. Dimanche c'est automatique, mais lundi et mardi, nous devons vivre ça. Et tu vas voir les conséquences par après. Demain, je vais te donner donc 2 biscuits. En analysant la situation de la Guinée équatoriale et le Gabon et la France de Macron qui est descendu, il va te donner. Et tu vas comprendre pourquoi. Le président en face à ça, peut-être il ne va même pas sortir. Le président Thioma ne va même pas sortir. Donc, ce que la porte-parole a dit, c'est ce que le président dit. Tu as vu que ça obéit à des logiques. Il peut sortir. Il peut. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas très garanti. Je te donne l'info. Ce n'est pas très sûr. Mais ça obéit à une stratégie. On ne va pas entrer dans les détails. Mais ce que j'ai envie de te dire, pour t'expliquer le bien fondé de cette ville morte-ci, ce que les gens estiment que ce n'est pas une stratégie, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Vous allez voir qu'il y a ville morte et ville morte. Que ceux qui se réjouissent et qui se moquent de Thioma continuent seulement. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est que nous, on va gagner ce combat.
et je serai sans pitié. Je dis bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que nous allons gagner ce combat. Je ne fais pas du sensationnalisme. Je ne suis pas là pour te dire des choses qui vont égayer ton âme, qui vont te mettre en extase. Je te dis ce qui est vrai. Il y a tellement d'éléments. Si tu as quelqu'un qui a les données d'un économiste au Cameroun, si tu as quelqu'un de pertinent ou bien un expert, peut-être même je ferai l'effort d'inviter quelqu'un. Peut-être. Mais avant ça, si tu as quelqu'un d'expert qui analyse la situation économique et financière du Cameroun actuellement, va voir la personne. Tu lui demandes, depuis les villes lancées par Tiroma, quelles ont été les conséquences et qu'est-ce qui se passe actuellement? Il va te dire, s'il est sincère, sur le plan interne et sur le plan international, ce que le Cameroun est en train de vivre seulement, alors que c'est passé, non? Il va t'expliquer les conséquences qui ont suivi et qui continuent de suivre. Tu vois que quelqu'un peut te demander de reproduire une stratégie dont vous dites que ça n'a pas marché. Mais la même personne te demande, applique encore la même stratégie. Mais ça veut dire qu'il est fou. C'est que lui-même ne comprend plus rien de la politique. Comment quelqu'un utilise une stratégie, vous dites que ça n'a pas marché. Mais parce qu'il nous écoute aussi, non? Il écoute tout le monde. Il revient encore avec la même stratégie. Que les gens disent que ça n'a pas marché. Toi, tu penses que tu peux utiliser une stratégie qui n'a pas marché? Non. C'est la folie. Ils ne comprennent pas. Et cette deuxième opération de ville morte, ça va être une... Parce que le peuple camerounais, on est là où nous sommes. C'est notre dernier recours. On ne peut plus. Il n'y a pas d'issue. Ne dites pas que ça a lâché, le combat a tombé. Non. C'est sur cette... Ah, Edmond que... Ok, il faut même que j'appelle Edmond. Ok. Quelqu'un a donné le nom d'Edmond. Oui, Edmond. C'est ma personne. Je vais l'appeler même. Il faut qu'il l'appelle. Il dit, Edmond, viens. On va analyser la situation là, ici. Économique. Il va te dire les impacts. Par rapport à ce qui s'est passé. Les villes mortes. Si j'ai la possibilité de protéger le peuple camerounais et de finir avec les gars, je vais le faire. Et dans la phase des villes mortes, demain, non, si je te dis ça, c'est pas bon. Il faut d'abord que tu analyses la situation de la Guinée équatoriale et du Gabon. Comme ça, je te donne le topo des villes mortes. Je vous promets demain. On est là à 19 h. Je vous promets. Tenez bon. Tenez bon. Je vais ouvrir le panel sur TikTok. Ailleurs, on va fermer. Je vais ouvrir pour quelqu'un parce que j'ai promis. Il y a quelqu'un qui a demandé. C'est Edmond. C'est quel Edmond? Dites-moi. Non, QAT, c'est Edmond QAT. Je sais que lui, on a souvent travaillé sur ces questions-là. Il est très bon. C'est un fan d'analyse sur la matière des questions économiques et financières. Edmond est calé. C'est son domaine. Peut-être on va l'inviter qu'il analyse ça ici. On va l'inviter. Je vais voir ça avec on va voir ça avec les amis si c'est pertinent. On va voir ça. En tout cas, on va voir avec l'équipe. On va discuter de ça. S'ils acceptent la proposition, on valide. On va l'inviter pour ça. Parce qu'on ne peut pas appliquer une stratégie qui n'a pas marché. Les gens qui te disent que ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils veulent seulement. Hein? Ils s'arrêtent sur les superficialités. Donc ce qui est superficiel, mais ils ne savent pas. Les informations que l'autre a eues. Au cœur du gouvernement, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas quelles sont les conséquences que ça a eu sur le plan international. Et cette stratégie, ça va casser quelque chose. Et vous verrez. Et ça rejoint ceux de nos frères anglophones. Frère, ça va se jouer. Et ça là, le peuple camerounais là, vous avez, si tu aimes Tiroma là, le Tutsi, tu vas t'impliquer seulement. Et nous allons t'amener à t'impliquer. Pas les histoires de menaces là. Quand on va fermer ta bouche, on va faire ceci.
Les gens sortent. Le gouverneur sort. Les gens, non, ouvrez machin. Vous dites que ça n'a pas marché. Il faut être une pintade pour écouter des sorciers. L'État, Paul Biya, le régime se déploie. Pardon, tu dis que ça n'a pas marché. C'est des pintades qui peuvent avaler des choses comme ça. Donc, demain, on va continuer, je vous promets. Demain, on sera à l'heure. On va continuer demain. Et je vais prendre les deux aspects, Guinée équatoriale, Gabon, France. On va analyser ça, ces deux aspects. On va compléter donc. Parce que si je continue l'analyse sur les villes mortes, ça n'aura pas... en tout cas, nous n'aurions pas toute la pertinence de ce que nous voulons dire. Parce qu'il va falloir dégager les enjeux, le rôle des externalités et autres, et même la dimension géopolitique dans ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Et t'expliquer maintenant. Parce que les villes mortes obéissent à une stratégie mûrement pensée, qui prend en compte la dimension géopolitique, qui prend en compte la dimension sous-régionale, qui prend en compte beaucoup d'éléments derrière. Donc, nous devons t'amener à comprendre l'enjeu de ces villes mortes pour que le peuple se mobilise pour ça. Et nous devons faire de ça une réussite. C'est un continent. On doit. Et si on traverse ça, on réussit. Ce n'est pas une histoire de descendre dans la rue. C'est une histoire chacun. Ok, on va faire. On va multiplier. Faites déjà. Même pour vous pouvez faire les vidéos pour les villes mortes. On peut partager. Faites-nous envoyer. On doit faire ça. Il faut expliquer, on doit réussir. Les villes mortes, la lundi m'a dit surtout. Ça doit être une réussite. Incroyable. Donc, on va permettre. Kemda, tu es là. S'il te plaît. Boss, combien de minutes? On va couper. Nous, on va couper sur les autres plateformes. Merci, hein, vous qui êtes restés. Merci beaucoup. Merci.